Comment faire des calculs glissants avec la fonction décalée? Et je vous montre ça. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique et notamment aujourd'hui avec Excel. Et si cette chaîne vous plaît, bien abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dans Excel, quand on fait des analyses, on aime bien avoir des calculs glissants et la fonction décalée est adéquate. Encore faut-il savoir s'en servir de la fonction décalée, et c'est pas évident quand même, hein. Elle est un peu compliquée. Et je vais vous montrer dans des cas pratiques bien comment créer des calculs glissants, comment faire une extraction sur une période glissante, et comment créer un graphique sur une période glissante. On va tomber avec tous ces glissants, hein. Alors, quel est notre objectif aujourd'hui? Donc ici j'ai un mini tableau, hein. Bon, j'ai fait succinct. Donc pour pas être embêté, vous voyez, j'ai mis une fonction aléatoire, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais valider une formule, il va y avoir un recalcul de toutes les dates. Donc j'ai utilisé la fonction aléa.entrebornes, et puis j'ai mis des bornes, et il m'affiche ici des valeurs aléatoires entre ces deux bornes. Bon, ça m'évite de faire des choses pour calcul de vente. Bon. Donc soyez pas surpris si ça bouge régulièrement, hein. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dire voilà, je vais lui dire ici à partir de quelle date je veux faire mon calcul glissant. Et ensuite, donc je vais vous mettre ça là ici, voilà. Tant qu'à faire, on va prendre tout ça, je vais le mettre avec une petite couleur là. Voilà, dans les cellules vertes, ce que je veux c'est avoir par exemple la meilleure vente sur les 7 jours que j'aurai sélectionné à partir de cette date là, la moyenne, et puis j'ai oublié ici le total des ventes. Voilà, la moyenne et le minimum. Alors on a vu dans la vidéo précédente, hein, sur la fonction décalée, qu'il me fallait l'origine de départ de la fonction décalée. Or, mon origine, finalement, je ne la connais pas au départ, puisqu'elle est spécifiée en fait par ma date de départ, à partir de laquelle je vais faire mon calcul glissant. Donc là, qu'est-ce que je dois récupérer? C'est le numéro de la ligne où se trouve ça. Donc là, c'est relativement simple. Il suffit d'utiliser la fonction equiv qu'on a déjà vue. Alors pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets ici la vidéo sur la fonction equiv. Je lui dis voilà, donc equiv, ma valeur cherchée c'est ceci. Je la cherche où? Bien là, dans tout mon tableau. Donc je prends cette fois-ci l'entête. Et le type de recherche, on va dire que c'est correspondance exacte, voilà. Et je valide, et je fais OK. Et là, il me dit, voilà, c'est la ligne 2. Effectivement, le 1er janvier 2019, c'est bien sur la ligne 2. Bien. Donc là, ici, bon, je l'ai mis, c'est plus une révision sur l'utilisation de la fonction index avec la fonction adresse. L'idée ici c'est de récupérer, juste pour être sûr de la valeur qu'on récupère, hein, je veux récupérer la vente du 1er janvier, ou les ventes du 1er janvier. Donc pareil, hein, si vous voulez en savoir plus sur la fonction indirecte et adresse, là encore j'ai fait une vidéo. Donc on va dire indirect, voilà. Alors indirect de adresse. L'adresse de quoi? Donc le numéro de ligne, c'est quoi? C'est celle que j'ai récupérée, justement. Ma colonne, c'est la colonne 2. Et puis, normalement, ça devrait suffire si je valide. Non, c'est pas valide. Acceptez-vous la correction? Ah oui, j'ai oublié une parenthèse, voilà. Donc là, il me dit 16 000. Et c'est exactement ce que j'ai là. Alors maintenant, je veux le total des ventes sur les 7 jours à partir du 1er janvier 2019. Donc c'est là que doit intervenir la fonction décalée. Mais puisqu'on parle de somme ici,
Ça veut dire que je vais faire la somme sur une plage de valeurs. Sur une plage de valeurs. Cette plage de valeurs doit être le résultat d'une fonction décalée. Alors, on va commencer tout de suite par taper là notre fonction somme. Hop. Et la somme de quoi? Donc, on a dit que c'était la fonction décalée. Donc, je vais essayer de la retrouver ici, normalement. Eh ben, il n'y est pas, donc je vais la trouver par là. Donc, là, ici. Hop, décalé, voilà, décalé. Donc on a dit ici qu'il fallait donner la référence d'origine de notre tableau. Donc l'origine de notre tableau, là ici sur la ligne de départ, on est parti sur la toute première du tableau. Hein. Donc on va rester sur la même logique, on va partir de la première ligne de notre tableau. Donc comme on veut additionner les chiffres d'affaires, il faut bien comprendre ici sur la colonne B, et notamment la cellule B1. Voilà. À partir de là, on a dit qu'ici, il fallait donner le numéro de la ligne de décalage. Donc c'est une ligne en dessous. Sauf que là, j'ai deux, hein, parce que c'est la deuxième ligne d'Excel. Donc une ligne en dessous, il va falloir que je fasse une soustraction. Donc je vais lui dire, voilà, ma ligne, c'est ma ligne de départ dans la feuille, mais moins une ligne, parce que c'est pas un calcul par rapport aux coordonnées de la feuille, mais par rapport à ma cellule d'origine, qui est déjà sur la ligne 1. Donc il faut bien que je retire 1. Donc j'ai une ligne j'ai une ligne de décalage, donc ça c'est bon. Nombre de colonnes de décalage, donc là on n'en a pas, hein, c'est toujours la colonne B. Et ensuite la hauteur. Alors là, la hauteur c'est quoi? C'est 7 jours, puisqu'on veut notre calcul sur 7 jours glissants. Je mets 7. La largeur c'est une colonne, et j'ai plus qu'à valider. Et là, il me dit que c'est égal à 57 618. Donc, c'est exactement la somme que j'ai ici, hein, si je reprends mon calcul. Donc, ma formule ici, elle est bonne. Et maintenant, on peut faire un test. Je vais partir du 14/1/2019. Et là, vous voyez, il vient mettre ici mon calcul est 65 140, c'est bien la somme que j'ai. Bon, sauf là évidemment, parce que là j'ai pris une cellule fixe, hein, donc là après le calcul il correspond plus, c'est logique. Donc c'est pas mal comme formule, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Voilà. Alors après, la meilleure vente sur ces 7 jours, la fonction ça va être quasiment la même, sauf que la meilleure vente ça va être la fonction max, donc égale max. Hop, parenthèse, décalé. Donc notre cellule de référence, on a dit que c'était toujours B1. La ligne, c'est ça, moins 1. On a dit que la colonne, c'était la même. La hauteur, on a dit que c'était 7 jours. Et la largeur, c'est une colonne. Je ferme le décalé, je ferme le max, je valide. Et là, il me dit quoi? Que c'est 18 000. Est-ce que c'est bien ça? Bah voilà, c'est ce qu'il m'a mis ici. Hein, 18 000. Donc on peut changer de date. Si je mets le, je sais pas, tiens, le 8/1/19. La meilleure vente, il nous dit que c'est 15 000. C'est bien ce qui est surligné. C'est la valeur la plus élevée ici. Bon. Allez, on va partir sur la moyenne. Donc égal. Hop, moyenne de quoi? De la fonction décalée. Donc ma cellule de référence, on a dit toujours B1. La ligne de départ, il est en train de me faire je sais pas quoi là. Ligne de départ, donc c'est ça, moins 1. Moins 1. J'ai un problème... sur mon PC là, j'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Donc moins 1, la colonne on a dit c'était 0. La hauteur on a dit que c'était 7 jours. Et la colonne de rapatriement on a dit 1. Toc. Je ferme la parenthèse sur votre touche. Ah. Hop. Hop. Et on valide. Et voilà le résultat. La valeur, la moyenne ici, il me dit que c'est 5000. Donc si je sélectionne alors tout en bas, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Donc là j'ai mis des formules. Hein. Donc là pour rajouter, c'est un clic droit.
et vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon. Donc là, il me dit bien que le calcul, c'est le même. Bon, bah, c'est pas mal, ça. Et là, je peux faire la même chose avec la fonction min. Donc min, toc, décalé. Donc on a dit B1. Enfin, finalement, vous voyez, une fois qu'on a trouvé la formule pour 1, là, F3, donc moins 1, ben, on peut la réutiliser partout. C'est quand même bien. Colonne, on a dit 0, hauteur 7, largeur 1, je ferme décoller, je ferme le min et je valide. Et voilà le travail. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Petite astuce quand même, enfin petite astuce. Là, l'intérêt ici, il est c'est évident. Là. En plus, j'ai fait exprès là. J'ai mis une valeur fixe dans cette cellule-là. Ici, j'ai 200. Et là aussi, j'ai 200. Sauf que là, il me prend bien la valeur la minimum, mais dans cette plage. Dans cette plage que j'ai indiquée, calculée avec la fonction décalée. Bon. Donc maintenant que c'est fait, ça, on va passer à autre chose. Je veux maintenant extraire les données sur 7 jours et en faire un graphique. Donc là maintenant on va passer notre extraction. Alors je ne vais pas m'embêter. Je vais copier ici, dans n'importe quelle formule, ma fonction décalée. La touche échappe. Et je vais lui dire qu'à partir de là, je vais coller mon résultat. Je me mets dans la barre d'outils, je fais hop, alors il faut que je mette égal devant évidemment. Et je valide. Alors oui, comme j'ai rapatrié que une colonne, ça ne le fait pas. Donc il faut que je mette ici 2. Et là, ma cellule de départ, du coup, c'est pas total des ventes, mais A1. Puisque je veux rapatrier la date, sinon je vais pas pouvoir faire mon graphique. Et je valide. Et voilà. Donc là, il me fait un truc un peu bizarre. Hein. Ben, en fait, il sait pas trop... alors c'est assez curieux, hein, comme d'ailleurs. Il sait pas trop quoi mettre comme format dans les cellules. Donc par défaut, il m'a mis le numéro de série d'une date. Donc pour la première colonne, bah, ça tombe bien, mais maintenant il faut que je lui dise, bah, c'est une date, hein, sinon je n'y vois rien. Et là ici, j'ai ma lumière qui s'est éteinte, hein, pop, plus de pile. Et là ici, c'est une valeur, voilà, comme ça. Donc on peut même mettre ici, toc, date et la vente. Hop, je valide. Oh, on va faire un petit tableau vite fait là. Hop, on va mettre tout en gris. Et là, tout en gris foncé. Toc. Hop, 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 hop. Pas pris là. Et un petit coup en gras. Voilà. Donc là, ça veut dire que si je change ma date là, donc je vois moi 04, le 1, le 19. Voilà. Là, mon extraction sur 7 jours, elle se met à jour. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un graphique là-dessus. Donc je clique là, dans mon tableau d'extraction, je vais dans Insertion, graphique, alors c'est une courbe puisqu'on a des dates, hop, courbe, et voilà le travail. Et là, je peux lui dire, là, vente sur les 7 jours. Et voilà. Et donc là, on peut... Alors, vous voyez qu'il commence bien à partir de ma date, là. Allez, on en refait une, 10, 12, 19, je valide, et vous voyez, j'ai mon tableau qui se met à jour automatiquement. Voilà. Donc, c'est quand même très très intéressant d'utiliser la fonction décalée dans un tableau de bord. Et là, comme on vient de le voir, ça permet de faire des choses intéressantes. Alors, on peut même aller un peu plus loin, en disant, bon, aujourd'hui c'est 7 jours, mais... je veux faire mon calcul glissant sur le nombre de jours que je veux. Comment on peut faire? Alors, on va retourner sur les feuilles de calcul. Donc là, je vais écrire variante, là. Hop, variante. Et je vais lui dire... donc là, on était partir sur 7 jours. Je vais mettre 14. Bon. Donc là, du coup, mon total, ici... Alors, je vais peut-être même directement modifier ça en disant que le décalage ici, c'est pas 7 jours, mais la cellule qui contient le nombre de colonnes que je veux ramener. Et là, alors je vais valider. Et là, il me propage.
Alors il me propage, alors c'est bien, sauf que là il faut que je remette un format date. Et là, un format comme ça, numérique. Bon, sauf que là, vous voyez, ma zone de calcul, elle se met pas vraiment à jour, hein. Donc, faudra l'augmenter un peu comme ça s'il y a besoin. Et puis là, on peut, hop, on va faire hop, comme ça, reproduire le format, toc toc, voilà, un truc à peu près pareil. Si on fait ça, notre tableau, là, il est plus très bon, hein. Donc, on peut faire un petit peu différemment, la vente sur les, et on va aller chercher une petite zone de texte, toc. Et là on lui dit que c'était égal à ça, et je valide et me rapatrie donc le nombre de jours que j'ai indiqué, toc. Et donc là il me faut rajouter une autre petite zone pour dire voilà, nombre sur 14 jours, voilà. Et donc là, si je mets pas 14, mais je sais pas moi 11 par exemple, hop, j'ai mon calcul qui se fait bien sur les 11 jours. Alors là, là à chaque fois, il faut refaire la zone, hein, vous voyez, là, il me fait un calcul. Bon, c'est un petit inconvénient, mais là, avec la fonction décollée, on peut faire un truc assez sympa. Alors, vous avez remarqué que là ici j'ai aussi une mise en forme conditionnelle en fonction de la tranche que je veux. Alors je suis resté sur 7 jours là évidemment. Hein, on va faire le test là, si je fais 8-1-2019. Voilà, donc il part bien de 8, plus 7 jours. Alors c'est pas plus 7 jours, c'est 7 jours inclus avec la date de départ, hein. Et là il me fait une petite mise en forme conditionnelle pour récupérer la date, enfin le montant minimum, donc c'est les 200, et la valeur maximum de ma plage. Et ça je vais pas vous l'expliquer maintenant. Il faudra revenir sur la prochaine vidéo où je vais reprendre cette étude et je vais vous expliquer en détail comment on peut faire de la mise en forme conditionnelle sur des plages dynamiques en réalité. Bon, je vous laisse dans le suspense jusqu'à la prochaine vidéo. C'est vraiment palpitant toutes ces aventures en bureautique. Allez, à bientôt.